Très honnêtement, je dois vous avouer que c'est probablement le débrief le plus compliqué que j'ai à faire sur la chaîne, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas quoi dire, les amis. Je ne sais pas quoi dire parce que je suis partagé entre plusieurs émotions, plusieurs sentiments. Mais en tout cas, les gars, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. On va débriefer tranquillement de ce match de Ligue des Champions entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé 3-0 dans ce barrage aller de Ligue des Champions. Et voilà, je vous l'ai dit en intro, clairement, je ne sais pas quoi dire, les amis, parce que je suis vraiment partagé entre plusieurs émotions. D'abord, j'aimerais quand même parler du match au global, et je dois reconnaître quelque chose. J'avais des attentes très importantes concernant ce match. Je m'attendais à un match en termes d'ambiance absolument incroyable. Je m'attendais à une rencontre bien plus intense que ce qu'elle a été là. Je m'attendais à une rencontre avec également un peu plus de buts et de spectacles. Et finalement, je dois reconnaître que même si on n'a pas vu un match en bois, même si on n'a pas vu un match complètement éclaté, j'ai été quand même un petit peu déçu de ce que j'ai pu voir. Surtout en première mi-temps, voilà, on va parler un petit peu du Stade Brestois, et j'ai trouvé dommage que Brest se prive en première mi-temps de ce qui pour moi fait son ADN. Clairement, je vais être honnête avec vous, je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais j'aime beaucoup le Stade Brestois. J'aime vraiment cette équipe, parce que pour moi, c'est un club avec une super mentalité, qui travaille bien, qui va chercher des joueurs locaux, qui va chercher des joueurs de ballon, qui va avoir cette mise en place de football offensif, à toujours vouloir jouer. Et en fait, moi j'ai toujours connu Brest comme ça. C'est-à-dire que le club soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, j'ai toujours connu Brest avec cet esprit-là, conquérant, de vouloir jouer au foot et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai une grande estime de cette équipe-là. Parce que tu mets des choses en place malgré tes moyens, et on l'a vu, ça a porté ses fruits parce que Brest aujourd'hui est en Ligue des Champions. Brest est sorti de sa poule avec un exploit qui a été plutôt brillant quand même. Mais j'ai trouvé sur cette première mi-temps que Brest s'était trahi, les amis. J'ai trouvé que Brest avait renié un petit peu ses principes en posant le bus, en étant extrêmement défensif. On le sait, bien sûr, c'est peut-être ce qui pose le plus de problèmes au Paris Saint-Germain. Quand tu as une équipe qui, voilà, met le bus vraiment bloc bas, bien serré, le PSG a un petit peu plus de mal. Mais au final, quand on calcule bien, quand on fait bien le rapport de force, ce Paris Saint-Germain est juste effrayant, beaucoup trop fort. Et quitte à se faire éliminer, j'aurais aimé que les Brestois le fassent avec un peu plus de panache, surtout sur la première mi-temps. Parce que finalement, tu joues pas spécialement, tu t'en prends deux, donc c'est vraiment dommage. Mais par contre, je tiens quand même à le saluer, le Stade Brestois, en deuxième mi-temps, a fait quelque chose de bien plus valeureux. Brest a joué au foot, Brest a retrouvé ses principes, et à ce moment-là, je le dis, Brest a été beaucoup plus plaisant, beaucoup plus dangereux aussi à mon sens. Brest s'est créé sur l'ensemble du match plusieurs situations, et j'ai envie de vous dire, et on parlera du PSG après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, c'est là la différence entre Brest et le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, clairement, t'as deux belles équipes qui jouent au foot, t'as deux mentalités offensives, t'as vraiment envie de te faire kiffer, t'as des équipes qui se procurent des situations. Maintenant, du côté de Brest, on l'a vu, ça rentre pas, et du côté du Paris Saint-Germain, ça rentre. Et justement, ça me permet de faire une transition toute trouvée. On va parler du Paris Saint-Germain, et je vais quasiment reprendre les mots d'un grand écrivain que vous connaissez bien, qui s'appelle Kylian Mbappé, et qui avait presque dit, le Paris Saint-Germain, il a changé, les amis. Parce qu'aujourd'hui, on a une situation assez bizarre pour le PSG, où c'est Paris qui est l'équipe la plus efficace du match, Paris qui met ses situations, et qui se retrouve contre un adversaire qui lui a des occasions, mais n'arrive pas forcément à marquer. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines en arrière, on était inquiet pour le Paris Saint-Germain de manière complètement légitime. On se disait, ah, cette équipe-là, elle est bonne. Cette équipe-là, elle a des occasions. Oui, c'est vrai, ça joue bien du côté de Paris. Mais tu marques pas tes buts. Tu ne mets pas tes occasions. Et c'était un énorme problème pour Paris. Sauf qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il a changé. Le Paris Saint-Germain, il est devenu assez flippant. Et je vais surtout sortir un mot qui, pour moi, décrit parfaitement le match du Paris Saint-Germain ce soir. Ce Paris Saint-Germain, il est écœurant, les amis. Il faut être honnête. Paris, ce soir, pour moi, n'a pas sorti sa meilleure prestation. Le match contre City, il était plus abouti, il était plus spectaculaire. Le match contre Stuttgart, pour moi, en Ligue des Champions, Paris a été plus sérieux, plus appliqué. Le match contre Brest, pour moi, a été bien plus compliqué.
Il faut reconnaître aussi qu'il y a une bonne adversité en face, hein, mine de rien. Brest est toujours compliqué à affronter. Mais j'ai vraiment trouvé que le match du PSG était pas si phénoménal que ça. Il était pas waouh. Mais en même temps, ce Paris Saint-Germain, putain qu'il est écœurant, les amis. Parce que, il y a quelques semaines, t'étais là en mode, ah c'est bien, il joue bien, hein, mais il marque pas. Et là, t'es en mode, ah ouais, mais en fait, les frérots, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils vont planter, c'est n'importe quoi. Et les amis, j'ai l'impression que je vais faire à chaque fois les mêmes noms à chaque débrief. Mais Ousmane Dembélé, encore une fois, doublé aujourd'hui. Le type ne veut plus s'arrêter de marquer. Le mec est un malade mental. Clairement, à la fin de la saison, j'espère que ses potes avec qui il a parié la Rolex sont prêts à faire le chèque et à lâcher la petite somme d'argent. Parce que là, les amis, Dembélé, il est sur un rythme absolument phénoménal. Encore doublé ce soir, encore 2 jolis buts en plus de ça. C'est lui, d'ailleurs, si je me trompe pas sur la frappe, qui obtient le penalty avec cette main de Lesmelou. Bon, les amis, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, est un joueur qui a franchi un cap, est un joueur qui est devenu vraiment phénoménal, irrésistible, même on peut le dire. C'est un joueur qui, aujourd'hui, en tant que numéro 9, s'est acclimaté au poste, et vraiment, c'est la surprise du chef, de Luis Enrique. On ne l'attendait pas, et finalement, les résultats sont absolument merveilleux. Donc, bravo à Luis Enrique, et bravo à Ousmane Dembélé pour cette reconversion qui est pleine de réussite, et évidemment pleine de buts. Dembélé a été exceptionnel, et il y a un joueur aussi qui a été incroyable, que j'ai pas forcément trop mis en avant dans les précédents débriefs et tout. Il fêtait ce soir sa 100e apparition en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Les amis, tenez-vous compte de cette stat qui est incroyable. J'aimerais parler du match de Marquinhos, parce que les amis, Marquinhos, c'est un mec, on a l'impression qu'au Paris Saint-Germain, il a été banalisé. C'est-à-dire qu'il est là depuis 2013. Le mec, depuis 2013, il est propre, il est bon, il est loyal, il est fidèle, c'est un soldat, il met des buts, il fait des bonnes passes. C'est un malade mental, c'est-à-dire qu'il est très bon défenseur, toujours propre, il est performant. J'ai l'impression qu'on l'a complètement invisibilisé, qu'on a banalisé ce que fait Marquinhos. Et à un moment donné, et moi le premier, je dois reconnaître, quand Marquinhos était moins bien, quand Marquinhos a fait une saison horrible avec le PSG, je lui suis tombé dessus, moi le premier. Pas de problème, je le reconnais, j'ai mes torts. Mais en fait, le gros problème, c'est que Marquinhos, quand il fait les trucs incroyables qu'il fait d'habitude, on n'en parle jamais. Et quand Marquinhos fait une connerie, on le parle, on en parle toujours, et on va exagérer les choses. Mais aujourd'hui, les amis, disons clairement les choses. Marquinhos, le match qui nous sort ce soir, c'est le match d'un taulier, c'est le match d'un capitaine, et c'est un putain de match de porc. Ce qu'a fait Marquinhos aujourd'hui, pour un match en plus symbolique, quand même, le 100e en Ligue des Champions avec Paris contre un club français, c'est merveilleux, et la prestation qu'il nous a lâchée, elle est vraiment incroyable. Il a été bon au duel, il a anticipé tous les centres brestois, il a été bon dans les interventions. Franchement, Marquinhos, on le dit jamais, j'ai envie de te mettre en avant, bravo, t'as vraiment été exceptionnel. Maintenant, on a parlé un peu du match et tout, il faut parler du match retour. Quelles peuvent être les attentes pour ce match retour ? Bah les amis, franchement, pour être tout à fait franc avec vous, je pense que la double confrontation, elle est pliée. Voilà, aujourd'hui, je pense que Paris a été sérieux, Paris a été écœurant de réalisme, et c'est ça surtout qui a changé, c'est que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est devenu une équipe qui est là pour abattre, qui est en mission, et en fait, on le voit surtout dans les attitudes. On voit un Paris très collectif, tous les joueurs qui vont attaquer, tous les joueurs qui vont défendre, aller chercher le ballon, le pressing, mettre de la volonté, même dans le temps additionnel, les joueurs ils y vont, ils mettent les efforts, ils font ce qu'il faut pour récupérer le ballon très haut. Et en fait, au Paris Saint-Germain, contrairement aux années d'avant, je vois une vraie équipe. Et je peux vous dire, parce que clairement je vois tous les matchs du PSG, il y a une évolution déjà entre le début de saison et maintenant où on voit une équipe qui fait très peur, mais les années d'avant là, avec les joueurs Messi, Neymar, qui étaient des joueurs exceptionnels, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le sens collectif de ce PSG-là, il n'existait pas. Et aujourd'hui, tu me ramènes le Paris Saint-Germain actuel et le Paris Saint-Germain d'avant, les amis, j'ai adoré avoir les joueurs qu'on a eu au Paris Saint-Germain. Pas de problème. Vraiment aucun souci. Mais je préfère l'équipe actuelle du Paris Saint-Germain, parce qu'elle est jeune, elle est talentueuse, mais surtout, c'est une équipe, une vraie équipe, au sens propre du mot. Et ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain-là, il a changé, il a évolué dans le très bon sens. Et pour le match retour, parce que c'est le sujet un peu initial, je pense qu'il n'y a pas photo. Le Paris Saint-Germain a plié l'affaire, 3-0 ce soir.
le PSG qui va recevoir au Parc des Princes pour le match retour. Bon, voilà, j'aime beaucoup le Stade brestois. Malheureusement, je considère pour eux qu'il y a une limite. Ça fait 40 ans que Brest n'a pas battu le PSG. Il y a une limite, il y a un plafond de verre. Ce Paris Saint-Germain est trop fort. Et je pense que ce Paris Saint-Germain va affronter soit Liverpool, soit le Barça pour la huitième de finale, je crois, huitième de finale de la Ligue des Champions. Et donc là, les amis, on espérera un très gros match et une qualification du Paris Saint-Germain. C'était Podcast FC, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est le tout début, donc forcément c'est le développement, ça me soutient énormément. J'espère que ce débrief vous a plu, même s'il était un petit peu fouillé et tout ça. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. Passez une bonne soirée, Ligue des Champions, et salut.